Le besoin de reconnaissance désigne la nécessité profonde d'être perçu, validé et valorisé par l'autre dans ce que l'on est, ce que l'on ressent et ce que l'on accomplit. Il ne s'agit pas d'un caprice narcissique ou d'une faiblesse, c'est un besoin développemental fondamental présent dès les premiers mois de la vie. Heinz Kohut, fondateur de la psychologie du self, a montré que l'enfant a besoin d'un miroir. Un regard parental qui reflète sa valeur, confirme son existence et amplifie ses états internes sans les déformer. Ce mirroring précoce constitue les fondations de l'estime de soi. Lorsqu'il a été suffisamment bon, l'adulte peut se reconnaître lui-même. Lorsqu'il a été défaillant, il continue de chercher ce miroir dans chaque relation. Carl Rogers distingue la reconnaissance de la valeur inconditionnelle, être aimé pour ce qu'on est, de la reconnaissance conditionnelle, être apprécié pour ce qu'on fait. La première nourrit un sentiment de sécurité intérieure. La seconde, bien que motivante, reste instable car elle dépend de la performance. On distingue 3 dimensions de la reconnaissance. La reconnaissance de l'être, exister aux yeux de l'autre, la reconnaissance de l'action, voir ses efforts valorisés, et la reconnaissance affective, avoir ses émotions accueillies. Chacune répond à un manque différent et s'exprime différemment dans le discours. Fonction psychologique. La reconnaissance joue un rôle structurant dans le développement du self. Sans elle, le sentiment d'exister reste fragile, sujet à l'effondrement au moindre désintérêt de l'autre. Elle remplit 3 fonctions essentielles. Valider la réalité subjective, ce que je ressens a de la valeur. Confirmer la cohérence identitaire, je suis quelqu'un de consistant aux yeux des autres. Alimenter la motivation, mes efforts comptent. À l'âge adulte, le besoin de reconnaissance s'exprime dans toutes les sphères, professionnelle, être vu dans ses compétences, intime, être aimé pour soi, et sociale, exister dans le regard du groupe. Sa frustration chronique est associée à la dépression, aux troubles narcissiques et au comportement de recherche de validation compulsive. Sans reconnaissance suffisante, le self reste mal consolidé. La personne ne sait pas ce qu'elle vaut indépendamment du regard d'autrui. Elle doit constamment le vérifier, le quémander ou le provoquer. Ce besoin est particulièrement important dans 3 contextes. L'enfance, le mirroring maternel est constitutif du self, la vie professionnelle, le manque de reconnaissance est la première cause de désengagement et de burn-out, et les relations intimes. Se sentir invisible dans un couple génère une souffrance intense, souvent confondue avec de la dépression. La reconnaissance est aussi liée à la honte. Là où la honte est l'expérience d'être vu de façon négative, le manque de reconnaissance est l'expérience de ne pas être vu du tout. Les 2 blessures coexistent souvent. À retenir. La reconnaissance n'est pas de la vanité, c'est un besoin développemental fondamental. Sa frustration répétée fragilise l'estime de soi et peut conduire à des dynamiques relationnelles d'hyperdépendance au regard de l'autre. Alors, lorsqu'il est frustré, un sentiment profond d'inexistence est ressenti. Le patient se dit « je pourrais disparaître » et personne ne s'en apercevrait. Cette souffrance est souvent silencieuse car exprimer un besoin de reconnaissance est socialement risqué. C'est perçu comme égocentrique. Les manifestations émotionnelles sont la tristesse sourde, le sentiment d'invisibilité, une colère rentrée contre ceux qui ne voient pas, une honte diffuse, je ne compte pas, un vide intérieur difficile à nommer. Manifestations comportementales. Surperformance pour mériter d'être vu. Comportement spectaculaire pour attirer l'attention. Retrait défensif, si personne ne me voit, je n'ai pas besoin d'eux. Commérage ou critique des autres pour exister par comparaison. Dépendance au regard de figures d'autorité. Jalousie envers ceux qui ont plus de place. Difficulté à recevoir des compliments, sentiment d'imposture. Tendance à entretenir des relations où l'on se sacrifie pour enfin être vu. Comment il apparaît dans le discours? Le besoin de reconnaissance laisse des traces linguistiques très spécifiques. On retrouve des formulations autour de l'invisibilité, du manque de retour, souvent formulées à la voix passive ou avec des marqueurs d'impuissance. Les expressions typiques que l'on peut entendre sont « personne ne voit tout ce que je fais »,« j'aurais aimé qu'on me dise que j'avais bien fait »,« on s'en fiche de moi tant que le travail est rendu »,« je me sens transparente »,
Elle n'a même pas remarqué. J'existe juste pour ce que je peux donner. Les indices implicites. Usage fréquent de la voix passive. On ne m'a pas dit. Je n'ai pas été inclus. Comparaison avec d'autres qui, eux, au moins sont vus. Minimisation préventive de ses propres accomplissements avant que l'autre ne le fasse. Formulation conditionnelle. Si j'avais su que ça comptait, j'aurais... 3 petits points. Exemple. Je travaille énormément sur ce projet, mais mon manager ne fait jamais de retour, ni positif, ni négatif. C'est comme si ça n'existait pas. La frustration n'est pas liée au travail lui-même, mais à l'absence de miroir. Le besoin de reconnaissance de l'action est clairement frustré. Alors, quelques contre-exemples pour ne pas confondre le besoin de reconnaissance avec d'autres besoins. Quelqu'un qui se plaint d'une injustice matérielle exprime plutôt un besoin d'équité, pas nécessairement de reconnaissance. La revendication d'autonomie, je veux décider par moi-même, pointe vers un besoin différent, ne pas les confondre. C'est un besoin d'autonomie, ce n'est pas un besoin de reconnaissance. Voici un verbatim que l'on peut analyser. Je passe mes journées à m'occuper de tout le monde, les enfants, la maison, mon mari, et à la fin de la semaine, personne ne dit merci. Même pas un mot. C'est comme si c'était normal, comme si j'étais invisible. Point d'attention, le mot invisible est central. Il ne s'agit pas d'un conflit sur la répartition des tâches, mais d'une blessure plus profonde, exister sans être vu. Besoin évoqué, reconnaissance de l'action et de l'être, appartenance, valeur. Les autres besoins possibles sont également un besoin d'équité, injustice de la charge, ou un besoin d'intimité, absence de lien affectif dans le couple. Voici quelques hypothèses. La personne a internalisé l'idée que ses besoins sont excessifs, ce qui l'empêche de les exprimer correctement. Mon chef a présenté mon travail en réunion sans citer mon nom. Les clients ont adoré, lui a été félicité, moi rien. Je sais que ça ne devrait pas me déranger autant, mais... Point d'intention. La formule « ça ne devrait pas me déranger autant » est une auto-invalidation du besoin. La personne reconnaît l'intensité de sa réaction tout en la jugeant excessive, signe que ce besoin est peu légitimé intérieurement. Les besoins évoqués ici présents sont la reconnaissance de l'action, la justice, l'existence sociale, ainsi qu'un possible besoin de contrôle, quelque chose lui a été pris sans son accord, ou un besoin de compétence, ses capacités existent mais ne lui sont pas attribuées. Hypothèse, la minimisation, je sais que ça ne devrait pas, associée à l'intensité perçue, mais indique une blessure narcissique significative. Il faudra explorer les expériences antérieures où ces contributions ont été invisibilisées. Raisonnement clinique. La personne évoque régulièrement des situations où ses efforts passent inaperçus, où ses émotions ne sont pas accueillies. Indice, usage de mots invisibles, transparent, minimisation de ses propres besoins, intensité émotionnelle disproportionnée aux oublis mineurs, comparaison avec d'autres plus vus. Hypothèse, le besoin de reconnaissance est probablement peu satisfait et peu légitimé. Il peut s'être constitué dans un contexte familial ou exister passé par la performance ou le sacrifice. Comparaison, à distinguer du besoin de validation, qui porte sur les opinions et décisions, et du besoin d'estime, sentiment de valeur internalisé. La reconnaissance dépend du regard externe. L'estime est intérieure. En conclusion, on va explorer comment ce besoin a été traité dans l'enfance, mirroring parental, dans quelle mesure la personne se reconnaît elle-même et quelle stratégie elle utilise pour obtenir de la reconnaissance adaptée ou non. Erreur d'interprétation. Il ne faut pas interpréter le besoin de reconnaissance comme de l'égocentrisme ou du narcissisme pathologique. Le besoin de reconnaissance est universel. Ce n'est que dans ses formes rigides et exclusives qu'il peut signaler une fragilité narcissique plus profonde. Il ne faut pas non plus confondre reconnaissance et flatterie. Penser qu'un compliment suffit à nourrir ce besoin. La reconnaissance authentique implique d'être vue dans sa spécificité. Une flatterie vague, tu es formidable, nourrit peu si elle n'est pas ancrée dans quelque chose de précis et vrai. Également, il ne faut pas réduire la frustration de reconnaissance à un problème de communication. Il faut mieux s'exprimer. La difficulté à formuler ce besoin est elle-même symptomatique, souvent liée à une honte profonde d'avoir besoin d'être vue.